Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une des trois paires dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes. Il y avait une Jordan, une Nike et une ASICS. On va commencer par la ASICS, c'est la plus récente que j'ai achetée. Donc vous aviez été pas mal à me répondre dans les commentaires, à essayer de deviner quelles, quelles étaient les trois paires. Il y en a pas mal qui ont trouvé la ASICS. C'était tout simplement la Gelite 3 et la couleur, le colorway qu'il fallait deviner, c'était les Captain Blue. Donc j'ai discuté avec pas mal d'abonnés et il s'avère qu'il y en a qui ont quand même une bonne petite culture, ça fait plaisir. Il y en a qui connaissaient les Captain Blue quand je leur en ai parlé, donc ils étaient contents de voir une vidéo qui allait les présenter. Donc je suis allé les acheter dans le 94, sachant que moi j'habite dans le 78, ça fait une petite trotte. Elles étaient sorties, je crois, courant septembre. Je voulais les acheter le jour de leur sortie. Au final, j'ai repoussé. Et le lendemain où j'étais vraiment déter à passer la commande, bah impossible de les trouver. Ou alors fallait taper dans du 300, 250 $, enfin des prix qui étaient pas tout à fait dans mon budget. Et j'avais vu un reportage sur une boutique de sneakers à Paname et je voulais y aller. J'étais pas parti dans l'optique d'acheter une paire, mais au final j'ai vu qu'il restait la Gelite 3 Captain Blue dans le rayon. Et le vendeur qui était là quand je suis passé les avait au pied. Et bon, je me suis dit, bon, bah, je devais les prendre. Et bon, au final, bah, les voici. Donc, le prix, je m'y connaissais pas en ASICS. Moi, je les ai payés 120 €. C'est vrai que ça peut paraître excessif pour une petite chaussure comme ça, mais après, si on regarde chez Nike, c'est 130 € les Air Max et enfin, une concurrente directe de l'Air Max au niveau de la forme, du confort. C'est plus ou moins pareil, donc pour moi ça fait autant chier de lâcher 130 € dans une Air Max que dans la ASICS. Grosse surprise, je l'avais dit dans l'autre vidéo, le daim il est d'une qualité mortelle. Il a pris pas mal la pluie déjà, et il a pas bougé. Donc, je suis sûr. Il a pas bougé, pourtant je leur ai fait quand même la misère. Ça se lave facilement. Un truc que j'ai adoré dessus, c'est le fait qu'il n'y ait pas de languettes. C'est deux espèces de mini languettes qui se superposent ou qui se rejoignent. C'est comme. Ça dépend si vous le lacez fort ou vous laissez un peu desserrer. Mais ouais, c'est sympa. Ça change de porter des Nike. Le confort est top. On a un putain d'amorti au niveau du talon. La chaussure est légère en elle-même. Elle est super légère. Je pense une Air Max One ou une Air Max 90 même, voire même 92. Je pense qu'au niveau du poids, ouais, ça joue dans la même catégorie. Donc ouais, moi, je connaissais pas du tout ASICS, enfin, pas que je connaissais pas, mais c'est pas une marque qui me branchait plus que ça, puisque les chaussures running, c'est pas forcément mon truc. Au final, très bonne surprise, je recommande à n'importe qui. Je les ai mis, il y a des gens dans ma classe, ils ont kiffé. Ils sont même déter à acheter des Gel Light 3 maintenant, bon, d'une autre couleur. Mais ouais, c'est une paire qui est pas forcément connue. Si vous voulez vous démarquer un peu des gens qui ont l'habitude de mettre des New Balance ou des Air Max, ça peut faire la diff et ouais, pour à peu près le même prix, pourquoi pas se laisser tenter. Donc ouais, super qualité. Le colorway, faut l'aimer. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup de chaussures grises et j'avais déjà vu des photos de la Gel Light 3 dans d'autres couleurs. Ça m'avait pas déterminé à l'acheter, mais le colorway Captain Blue, ouais, je sais pas, j'ai kiffé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc je me suis permis de lâcher des sous pour les prendre et voici la présentation. À plus.